Y a-t-il de la vie ailleurs? Et si oui, est-ce que cette vie nous a déjà rendu visite? Ah, les fantasmes de l'homme. Voler ou bien rencontrer des extraterrestres? Les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est palpitant, mais qui a perdu un peu en intérêt ces dernières années. La zone 51. Vous en avez forcément déjà entendu parler. Il s'agit de cette fameuse zone dans le Nevada, au-dessus de laquelle il y a un véritable trou sur Google Maps. Personne n'a le droit d'approcher. Autrement, des hommes en SUV blanc et en tenue de camouflage vous arrêtent pour littéralement vous fister. Non, en vrai, ils vous ramènent juste à l'entrée de la zone et vous devez payer 600 $ d'amende. Ça fait cher le vlog, hein, en vrai, quand même. Elle fait fantasmer tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle est entourée d'un secret absolu. Les États-Unis rigolent pas du tout avec cette zone, et du coup, vous savez très bien comme est l'être humain. Dès qu'il y a un mystère intense et une interdiction autour de quelque chose, bah non, on va fouiner, quoi. On est des petites fouinasses, hein, les humains. Même les gens qui bossent pour l'armée de l'air et qui sont juste à côté de la zone 51 ont une interdiction totale d'y pénétrer. Putain, mais ce genre d'infos là, oh, on a envie de savoir ce qu'il y a dedans, putain, et on est humain. Mais alors, d'où ces histoires de crash d'UFO viennent? Comment ça a commencé tout ça? Eh bien, dans la nuit du mercredi 2 juillet 1947, date à laquelle ma grand-mère avait l'âge moyen de mon public, c'est fou. Dans le ciel de Roswell se fait entendre une énorme explosion suivie d'un éclair lumineux. Mais il ne s'agit pas d'orage, non non non. Le lendemain, un fermier découvre sur son terrain des débris. Il est habitué à voir des ballons météorologiques se cracher, mais là, ça avait pas du tout la même gueule. Il appelle alors le shérif, qui appelle alors l'armée de l'air de Roswell, qui appelle alors l'armée de l'air tout court. Bref, des mecs arrivent, récupèrent tous les débris et lui disent: ah, encore un ballon météorologique qui s'est craché, zut, dommage, on n'aura pas la météo pendant 7 jours. Ou peut-être était-ce un ovni. Bref, la presse s'empare de l'affaire, ça fait les titres, c'est tout le monde en parle, c'est incroyable. Tout le monde s'est dit: ok, autour de cet endroit il se passe des choses bizarres, on veut pas trop nous dire. Alors personne n'a la vérité absolue sur ce qui s'est passé, à moins que vous faisiez partie des gens qui ont ramassé les débris. Faut savoir qu'à l'époque, dans ces eaux là, c'était la guerre froide, et que du coup c'était un peu la guerre de l'espionnage. Les Américains espionnaient les Soviétiques, les Soviétiques espionnaient les Américains. Il y a donc deux écoles, celle qui pense que c'était bel et bien un ovni qui s'est crashé à Roswell ce jour-là, et celle qui pense que c'était un prototype d'avion des États-Unis. Il y avait pas mal de crash, on testait, l'aviation c'était pas comme maintenant en plus de ça. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Il y a une vidéo que j'ai vue il y a quelques années qui était un peu choquante d'ailleurs, c'est l'autopsie de Roswell, ça s'appelle. Et en gros, c'est une vidéo de deux mecs qui sont en train de faire une autopsie de ce qui ressemble à un extraterrestre. Allez sur YouTube, je vous laisse aller voir. Moi, je vous la mets pas parce que sinon ma vidéo va être démonétisée, donc j'aurai un peu le seum. Je préfère être franc avec vous. Alors, cette vidéo, elle est vieille, elle date de 95. Pendant longtemps, beaucoup de gens y ont cru. Ça a amplifié le mythe qu'il y avait autour du crash de Roswell. Sauf que c'est un putain de fake. Excellent! Un fake de qualité, on n'est pas sur n'importe quel fake, hein. Là sur une échelle de 0 à Greg Guillotin, on est à 18, c'est vraiment bien fait. Mais ça fait chier parce que tous les gens qui croyaient aux ovnis auraient aimé que ce truc là soit vrai et valide la théorie de l'existence de vie extraterrestre qui nous a rendu visite. Alors, en 2013, il y a un rapport très cool qui a été déclassifié puisqu'il parle du programme des avions espions U2. On cherche donc un endroit pour tester ces prototypes sans que ce soit grillé, un truc bien à l'abri, et on trouve cet endroit entre la zone militaire du Nellis et le site d'essai nucléaire du Nevada. On commence alors dans les années 50 à tester ces fameux U2, mais ça ne passe pas inaperçu. Plein de gens remarquent ces apparitions dans le ciel, et vu que l'État ne peut pas donner d'explication, on a donc une spéculation de théories qui arrive, et la théorie qui fait le plus kiffer les gens, c'est de se dire: bah putain, il y a des ovnis. Et je peux vous dire que si j'avais été en vie à cette époque-là, mon gars, j'aurais été le leader de la théorie des ovnis parce qu'on a envie d'y croire, c'est trop bien. Il y a alors eu plein de projets d'avions espions qui se sont enchaînés et qui étaient testés dans cette zone. Il y a alors un scientifique qui s'appelle Robert Scott Lazar qui dit avoir travaillé dans la zone 51. À la télé, il le dit, le con, c'est un ouf. Il a donné pas mal de détails sur où il travaillait dans la zone 51, c'est en ça que c'était assez crédible son interview. Et il a aussi révélé des trucs qu'il aurait probablement pas dû révéler, si c'est vrai. Le premier disque que je vis, je crois que c'était la seconde fois que je me rendais là-bas, ou plutôt la troisième. Lorsque je l'ai vu, ça m'a frappé et je me suis dit que ça expliquait toutes les apparitions d'ovnis. Je n'avais pas l'idée qu'il s'agissait d'un engin extraterrestre, mais qu'il devait s'agir d'une sorte de forme avancée de chasseur sur lequel nous travaillions depuis des années. J'ai compris aussi ce que nous faisions. Nous ne fabriquions pas cet engin, nous tentions de comprendre comment il était fait. Nous tentions de le reproduire. Attendez, vous voulez dire que on peut trouver dans la zone 51 certains véhicules que nous n'avons pas fabriqués, mais qui viennent d'ailleurs et que nous essayons de comprendre. Damn it! Ils employaient un générateur de gravité pour que l'engin quitte le sol. Et d'une manière opposée à celle que nous utilisons pour un avion. Une fois que c'est dans l'air, nous considérons qu'une poussée, ou une autre force venant de l'arrière, va le précipiter vers l'avant. Les engins fonctionnaient d'une manière totalement contraire à ce principe. Ce qu'il faisait, une fois en stationnement dans les airs, c'est suspendre la gravité. Wow! On le saurait si on contrôlait la gravité quand même. À moins que le gouvernement nous le cache car ils ont des intérêts secrets à ne pas nous le montrer maintenant. Bon, Bob Lazar et tout, l'interview elle fait rêver le petit blême. Et ah oui, il faut toujours qu'il y ait un petit problème, vous savez bien. C'est qu'en 93, il y a une enquête qui montre qu'il a jamais travaillé à la zone 51.
Eh oui, on est déçus. Ou alors, peut-être y a-t-il vraiment travaillé, mais la CIA a effacé son historique. Et je parle pas de celui de ton Google Chrome rempli de sites de cul. Il s'est donc défendu en disant que bien évidemment, vu ce qu'il avait dit, ils allaient essayer de le décrédibiliser pour que les gens se disent que tout ce qu'il dit est faux et qu'il veut juste faire du buzz. Alors tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait dans la zone 51? Je me fouette. Est-ce qu'on met juste au point des prototypes militaires des guerres de demain, et j'espère qu'il n'y en aura pas? Ou alors est-ce que c'est ultra secret parce que ça comporte des infos qu'on n'est pas prêt à accepter, comme le passage d'une vie extraterrestre sur Terre? Vous savez ce qu'on va faire? On va regarder des vidéos sur YouTube qui nous diront la vérité. Alors, regardez-moi cette vidéo que quelqu'un a récupérée de la zone 51. Il s'agit d'un alien détenu en captivité, accroupi dans son coin. Oh non, le flash quoi. Oh là là, il va voir la caméra bien évidemment. Oh là là. Oh non, mais là c'est nul, c'est le bas-fond des vidéos fake ça. C'est nul à chier. Une interview d'un alien de la zone 51, attendez. C'est très bien fait en tout cas, hein. J'ai très envie d'avoir une marionnette de cette qualité pour faire des spectacles de ventriloque à travers la France. Oh putain, un alien filmé dans la zone 50. En plus ce qui est génial c'est que genre ils ont réussi à filmer un truc dans la zone 51, alors que quand t'es à des dizaines de kilomètres de la zone 51, tu te fais déjà exploser par les camo guys qui viennent te dégager. Ah pardon, excuse-moi, je parle vite. En printemps 2016, il y a des vidéos qui ont leaké et qui venaient d'un individu disant qu'il a été un employé du gouvernement et qu'il a travaillé dans la zone 51. En tout cas ce qui est sûr c'est que mec, quand tu travailles dans la zone 51, t'as vraiment les meilleures caméras de la planète à ta disposition, donc on va trop bien voir sur la vidéo, c'est sûr. Enfin une vraie preuve, ça va être stylé. Oh my head. What the fuck am I? The fuck is that? It's fucking freezing in here. The fuck is that? Mec, t'es chez tes parents, dans la cuisine, t'as vraiment juste éteint la lumière. T'as renversé un peu de céréales par terre pour faire genre c'est le bordel. Arrête. Mais putain, il t'a fait mal? Il t'a fait mal ou c'est un orgasme parce qu'il était extrêmement sexy pour un alien? Ah attendez, là, 2016, seulement 6000 vues. Ça veut dire que Google n'a pas encore eu le temps de trouver la vidéo et de la supprimer pour faire plaisir à la CIA. Attends. Tu peux pas parler de trucs aussi sérieux et mettre cette musique. Il a même pas essayé d'être un peu crédible, putain, mais mec, ça me fatigue, vraiment. Oh! Ah, il est pas beau du tout. Je me dis pourquoi s'il y avait des aliens, s'il y avait de la vie ailleurs, pourquoi bizarrement ils nous ressembleraient énormément. Alors que ça se trouve, les conditions réunies pour qu'ils vivent, c'est pas du tout les mêmes que pour la planète Terre, tu vois. Ça se trouve, ils ont pas besoin d'oxygène pour vivre, ils ont besoin d'un autre truc, et du coup ils ont pas besoin de poumons ou de faim, tu vois. On les présente toujours avec 2 trous du nez, 2 cavités pour les yeux, 2 machins. Ils sont toujours faits à notre image un peu les aliens, alors que ça se trouve, ils nous ressemblent mais zéro. Ça se trouve, ils font 4 cm, on sait pas. Attendez, Bill Clinton qui dit que les UFO existent. If I was president, the first thing I would do after putting my hand on that Bible and taking that oath, I would run to the White House. I demand to see all the classified files on the UFOs. Did you do that? Sort of. Yeah, we had I think it was at the beginning of my second term, we had the anniversary of Roswell. So first I had people go look at the records on Area 51 to make sure there was no alien down there. So I had all the Roswell papers reviewed, everything. Et donc? If you saw that there were aliens there, would you tell us? Yeah. You would? I would. We know now we live in an ever-expanding universe. We know that there are billions of stars, and just in the last 2 years, more than 20 planets have been identified outside our solar system that seem to be far enough away from their suns and dense enough that they might be able to support some form of life. So it makes it increasingly less likely that we're alone. Ok, on a compris, Bilou. Tu gagnes en crédibilité quand tu dis qu'il n'y a pas d'aliens dans la zone 51, mais qu'il y a probablement des aliens hors de notre système solaire. Tu nous laisses entendre que tu crois aux aliens. Et qu'en tant que mec qui croit aux aliens, s'il y avait des aliens dans la zone 51, tu nous le dirais. Bien joué, Bill.
Tu n'es pas devenu président pour rien. Oh mon dieu. Un top 5 des apparitions d'UFO, je dis oui. Même un top 196, je le regarde. Attends, c'est les 3 trucs lumineux là qui sont censés être des UFO? Mais non. What the fuck? Bon, on sait pas ce que c'est, mais on peut pas dire que c'est des ovnis, les amis. Bah oui, mais j'aimerais bien. En fait, il y a tellement de choses dans le ciel aujourd'hui que j'ai beaucoup de mal à me dire que quand tu vois un truc, c'est un ovni, quoi. Bon, après, dans le doute, vas-y, on continue. Quoi, j'ai pas vu? Ah, le truc là derrière. Donc ça, ce serait un UFO. Pour moi, c'est que des trucs militaires et on sait pas ce que c'est pas des UFO. C'est que des trucs militaires. Putain, c'est des gens dans des avions qui voient ça. Moi, je me chierais dessus, mon gars. Oh! Ça, par exemple, ça paraît plus réel. Ah, je commence à me sentir pas bien. Ah! Oh mon dieu! Ah! Ah mon dieu, il faut une sortie entre copains. Ah! Oh mon corps, je peux plus là. Oh! Eh bien les amis, c'est la fin de cette vidéo sur la zone 51. J'espère que vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas. C'est un thème qui me tenait à cœur parce que ça m'a fasciné pendant des années, cette connerie de zone 51. Et maintenant je m'en bats un peu les couilles. J'attends qu'ils déclassifient des dossiers en fait, tout simplement. Mais ça reste très intéressant et c'est quand même l'un des plus gros mythes de ces dernières années, quoi. Et comme je vous ai déjà dit, quand on sait pas ce qui se passe à un endroit et que c'est très bien protégé et que l'État ne communique pas dessus, et ben on imagine plein de choses. Ou alors peut-être qu'on ne les imagine pas et qu'elles sont réelles. Abonnez-vous. Je suis persuadé qu'il y a de la vie ailleurs, que ce soit un truc d'un micro-millimètre ou un truc immense ou juste une cellule ou... Mais voilà, il y a forcément de la vie quelque part, je suis convaincu. Après peut-être que nos chemins ne se croiseront jamais et c'est pas plus mal. Dans l'éventualité où ça partirait en guerre, bah on passe à côté, c'est très bien. Mais vraiment, quand tu regardes la Voie lactée, les galaxies, les planètes et tout, moi c'est un truc qui me fascine, vous savez. Et je me dis, mais c'est sûr qu'il y a de la vie ailleurs, putain. En tout cas, j'ai envie d'y croire. Allez, j'arrête de vous emmerder avec toutes ces bêtises, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très dans de prochaines vidéos. Au revoir.